Bonjour les gars, début janvier, mon père a trouvé une chauve-souris ordinaire à l'entrée de notre maison. Plus précisément, selon toutes les caractéristiques, sa race est, disons, une noctule rousse. Et au total, il existe plus d'1 millier d'espèces de chauves-souris. Dans de conditions normales, les chauves-souris hibernent en hiver. Elles entrent dans un état d'animation suspendu, refroidissant leur corps à température ambiante. De plus, les insectes qui composent l'alimentation des chauves-souris disparaissent tout simplement durant l'hiver. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? Mais cet hiver peut difficilement être qualifié de stable. Le changement constant de gel et du dégel ajoute des problèmes aux chauves-souris. Lorsque la température extérieure est supérieure à 0, elles se réveillent et commencent à consommer la graisse sous-cutanée accumulée pour l'hiver. C'est ce qui s'est passé avec ce Batman. Le fait que la souris avait besoin d'être nourrie était indiqué par son ventre creux et la fossette sur le garrot entre les omoplates. Le deuxième facteur est le poids. Pour une noctule rousse, un poids inférieur à 30 grammes est déjà mauvais. Notre souris ne pesait que 24 grammes. En nourrissant la chauve-souris pendant 10 jours avec des verres à bois et des verres de farine, nous avons obtenu un gain de poids de 31,8 grammes. Comme elle avait déjà une réserve de graisse, nous avons envoyé la souris à la cave pour l'hiver. Au cours de la seconde partie du mois de janvier et tout au long du mois de février, nous avons visité la cave à plusieurs reprises pour vérifier comment allait notre petit vampire. Et il dormait paisiblement et semblait être dans la même position au même endroit à chaque fois. D'ailleurs, si au départ la souris était suspendue la tête en bas au barreau, elle grimpait ensuite sur le tissu qui recouvrait la cage et s'y installait confortablement. Le printemps est arrivé, mais tout n'est pas si simple ici. Les chauves-souris ne sortent de leur hibernation que dans la seconde moitié du printemps. À cette époque, les insectes qui composent leur alimentation apparaissent et les chauves-souris ont donc déjà de quoi manger. Lorsque le 1er mars est arrivé, nous avons décidé d'emmener la souris en hangar. Là, nous procéderons à une pesée et déciderons quoi faire ensuite de la chauve-souris. Au cas où, on met des gants, parce que se faire mordre par cet animal ne fait certainement pas sourire. Dans la chaleur du hangar, l'animal nocturne s'est réveillé, a ouvert les yeux et sa respiration s'est accélérée. Je me demande si elle se souvient de nous ou elle nous a déjà oubliés. Mais bon, nous le découvrirons plus tard, mais pour l'instant, nous la pesons. Nous plaçons la souris pas encore complètement réveillée sur la balance. Le poids actuel de l'animal était de 27,1 grammes. Moins 4 grammes en un mois et demi, ce n'est pas si mal. Mais d'un autre côté, elle doit dormir encore 1 mois et demi et son poids est déjà devenu inférieur à la norme de 30 grammes pour ces animaux. Cela signifie qu'il est temps de reprendre l'alimentation. Tout d'abord, nous mettons la souris dans un endroit chaud afin que son corps se réveille beaucoup plus rapidement et que le processus digestif nécessaire à l'alimentation complémentaire commence. Pendant que la souris se réchauffait, nous nous sommes précipités à l'animalerie et avons acheté quelque chose de savoureux. Malheureusement, il n'avait pas de verre à bois, il faudra donc se contenter de verres de farine. Écoutez simplement le drôle de bruit qu'ils font. Nous avons sélectionné exactement 50 larves pour la nourrir. En termes de poids, ils se sont avérés faire 5,5 grammes. L'heure du repas! Dès que nous avons offert à l'animal la première larve, la souris s'est immédiatement jetée dessus et a commencé à se battre. Bah oui, la dernière fois qu'elle avait mangé, c'était il y a 1 mois et demi. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que les chauves-souris auraient de la mémoire, car la dernière fois, nous avons dû souffrir pour nourrir l'animal. Le fait est que les chauves-souris ne se nourrissent exclusivement qu'en vol. Il a donc fallu beaucoup de temps à la souris pour comprendre que si on lui donne une larve, elle devrait simplement la prendre et la manger. Cette fois, elle a immédiatement attaqué la friandise offerte. Dans la dernière vidéo, nous disions qu'une souris ne peut pas être suralimentée et il faut lui donner de la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Il s'avère qu'en été, les souris sont incroyablement voraces. En une nuit, elle peut manger une quantité de moustiques, de papillons de nuit, de coléoptères, de chenilles, d'araignées et d'autres insectes et arthropodes qui font 2,5 fois son propre poids. Environ 30% de leur alimentation est constituée uniquement de moustiques. Les chauves-souris peuvent à juste titre être qualifiées d'armes biologiques dans la lutte contre les insectes nuisibles. Ce sont donc des animaux exceptionnellement utiles et non des vampires dangereux, comme on le croit généralement. Au total, en quelques minutes, la souris a dévoré les 50 larves que nous avions sélectionnées. J'ai dû prendre 50 pièces supplémentaires. Cette fois, le poids de la portion était de 4,9 grammes. L'animal a mangé la deuxième portion sans autant d'enthousiasme qu'au début, mais il a aussi beaucoup mangé. Après avoir compté le reste, nous avons découvert que la souris n'a pas fini que 14 larves. Au total, au cours d'un seul repas, elle a mangé 86 vers. Le poids du reste était de 1,4 grammes. Il s'avère que la souris a maintenant mangé exactement 9 grammes de nourriture. Ce chiffre représente un tiers de son poids corporel.
un appétit assez fort, même si dans un mois et demi, on peut prendre faim. Après avoir bien mangé à sa faim, la souris a commencé à se reposer. Le soir du 10e jour, et c'est le soir qu'il faut nourrir la souris, elle était plutôt hyperactive. Elle est déjà sortie de son hibernation et a hâte de se battre. Mais il ne fait chaud que dans le hangar. Dehors, il ne fait que 3 degrés le jour et la nuit, la température est généralement inférieure à 0. Je me demande combien de poids la chauve-souris a réussi à prendre après le premier repas, en tenant compte du fait qu'hier, elle a mangé exactement 9 grammes de larves. La pesée a montré que le poids actuel de la souris est exactement de 29 grammes. C'est-à-dire que la souris a pris près de 2 grammes de poids en une seule journée, ce qui est assez impressionnant. Pour le deuxième repas, 100 larves ont été immédiatement sélectionnées. Leur poids était de 9,6 grammes. Au fait, un fait amusant. En 24 heures, plusieurs fois plus d'excréments sont sortis naturellement de la souris qu'au cours du dernier mois et demi. Voilà ce qu'est l'anabiose et la manière d'en sortir. Le deuxième jour, la souris n'a pas mangé les larves à la même vitesse qu'hier, mais elle a réussi à manger encore plus d'une centaine de morceaux et il n'en restait que 2 larves, et quelques morceaux sont restés sur l'endroit du repas. Mais la chauve-souris refusait l'eau aujourd'hui. En principe, les larves sont assez juteuses, elle peut donc en tirer de l'humidité. Lorsque nous avons collecté et pesé tous les restes, nous avons été choqués par les 9,6 grammes d'origine, il ne restait que 0,6 grammes. Pour le deuxième jour consécutif, la souris mange exactement 9 grammes de larves de verre de farine. C'est probablement la portion optimale pour elle. En fait, nous avons la souris depuis si longtemps, mais nous nous demandions encore son sexe. Après avoir fixé l'animal, nous avons découvert de manière fiable que c'était un garçon. Intéressant, quel type de liquide coule là sur la vidéo? Apparemment, la souris n'aimait pas vraiment la détermination de son sexe. Il est temps de passer au troisième, peut-être au dernier repas, mais nous allons d'abord la peser pour savoir quelle est la masse de la chauve-souris. Le poids de l'animal était de 29,8 grammes. C'est juste un peu en dessous de la norme requise. En fonction du poids et du rythme de prise de poids requis, il a été décidé de nourrir le mini Batman pendant seulement 5 jours. Avant le dernier repas, le poids de l'animal était de 30,3 grammes. Le plan est donc le suivant. Ce soir, nous nourrissons la souris, la nourriture reçue est digérée la nuit, et demain, nous la renvoyons à la cave. Nous plaçons la cage avec la souris dans la cave jusqu'à mi-avril. Avant l'arrivée du vrai printemps, quand les insectes apparaîtront déjà, il est temps de dormir encore un peu. Le mois d'avril bat son plein, cela signifie qu'il est temps pour la souris de quitter la cave, même s'il y fait plus chaud et maintenant la température ici est de plus de 5 degrés Celsius. Voyons maintenant comment un autre mois et demi d'hibernation a affecté le poids corporel de l'animal. La pesée a montré que la souris avait à nouveau perdu du poids. Son poids est désormais de 27,2 grammes. Il n'est pas bon que les invités repartent affamés. Nous allons donc une fois de plus nourrir la chauve-souris. Mais nous la mettrons d'abord dans un endroit chaud pour que son métabolisme redémarre. Elle peut maintenant manger et partir vers sa vie sauvage. Il ne reste plus qu'à prendre un selfie d'adieu pour la story et on peut enfin lâcher le petit attrape-moustique. Nous avons délibérément attendu que le soleil descende derrière l'horizon pour que le temps le plus confortable pour l'animal commence. On a choisi un endroit près d'un étang où des insectes commençaient déjà à voler, de la nourriture potentielle pour la chauve-souris, et nous l'avons relâchée pour toujours. Bien qu'elle ne soit toujours pas pressée de s'envoler, elle s'est assise sur le gant et nous regarde comme si elle nous disait au revoir. Mais de longs adieux signifient des larmes supplémentaires. Alors la souris a déployé ses ailes, a fait un grincement caractéristique et a disparu au loin, s'envolant vers de nouvelles aventures. Tu vas nous manquer! C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Salut, salut!